Après plusieurs sensibilisations de femmes de la capitale sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus par la Fondation des Anges, c'est ce mercredi 13 avril 2022 que le professeur Dr Antoine Modia Oyandjo a procédé à la première intervention chirurgicale de patientes qui ont été dépistées. Accompagné d'une très forte équipe, l'opération n'a duré que quelques heures en vue de sauver la femme qui a développé le myome dans l'utérus. Au sortir du bloc opératoire, le docteur Antoine Modia Oyandjo explique. Aujourd'hui, en fait, on a commencé, comme vous l'avez dit, avec les interventions de ces patientes que nous avons dépistées, certaines porteuses de maladies comme celle que vous avez eue aujourd'hui. Ça, c'était un gros utérus polymyomateux qui a pesé 3 kilos, hein, je crois, 3 kilos. Et bien, nous, c'était cette campagne, c'est vrai, jamais venu d'ailleurs. Donc, c'est le début. Mais nous avons toute une semaine, je crois, pour ces genres d'interventions. La campagne continue. Nous avons aujourd'hui, par exemple, il y a un programme de 100 malades, 100 agents du ministère de l'économie que nous avons sensibilisés et qui ont commencé à venir pour les dépistages. Mais vous avez vu aujourd'hui combien nous étions dans une salle d'opération. Vous comprenez? Ça demande un certain nombre de frais. Et si les personnes sont capables de pouvoir payer un tout petit peu, il n'y a pas de problème, parce que pendant la campagne, nous faisons une remise de 50% de tous nos tarifs. Mais si vraiment, comme ce que vous avez vu là, ben, la personne n'a pas d'argent, avec tout ce que nous avons sorti de son ventre, on ne peut pas le laisser. Hein. Occasion faisant les larrons, le professeur Dr Antoine Modia a lancé un message à toutes les femmes à venir se faire dépister, car la campagne prend fin dans 48 heures. Vous savez, cette campagne aurait dû s'arrêter. Mais on a eu quand même une certaine influence de ces femmes qui venaient de partout. Alors on leur a donné cette chance, on a prolongé, qu'elles viennent nous voir, c'est gratuit comme vous l'avez dit, et nous pouvons parfois de temps en temps intervenir pour pouvoir aider les gens qui n'ont pas d'argent. Le message que nous lançons à toutes les autorités, que les personnes de bonne volonté nous accompagnent pour terminer le travail que nous avons commencé. Notons que la campagne de dépistage gratuit de maladies gynécologiques a été lancée le 5 mars 2022 à la salle du Congrès du Palais du Peuple.